tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Alors aujourd'hui on continue les vidéos sur la menuiserie en gros. Et donc je vais bricoler sur la scie que je vous avais présentée, la scie Makita MLT100, pour en modifier le couteau séparateur. Et bah parce que j'ai rapidement trouvé que en fait le couteau séparateur de la lame qui est très simple, enfin qui est très utile si vous faites beaucoup de délignage, c'est-à-dire que si vous fendez de la bûche et que vous faites des planches et tout ça. Moi c'est pas du tout pour ça que j'ai acheté cette scie, et du coup en fait il est très bien ce couteau, sauf qu'il dépasse de la lame, ce qui est complètement débile parce que du coup vous pouvez pas faire de découpe qui serait par-dessus la lame. Enfin, je veux dire, si vous faites couper, si vous voulez pas couper complètement votre planche et que vous voulez faire des saignées par exemple ou des tranchées, la planche elle va pas pouvoir passer parce que du coup ça va buter sur la lame, ce qui est très gênant. Alors, je vous la montre un petit peu pour vous montrer. Donc voilà, la lame elle tourne ici. Et du coup, si vous voulez couper de la bûche, enfin couper de la planche justement, faire des saignées et tout ça, comme ça, bah du coup, derrière ça pêche. J'allais donc recommander un autre couteau séparateur, pour éviter de quand même abîmer celui-là si je veux m'en servir pour du délignage, on sait jamais. Et puis garder aussi le couteau séparateur d'origine. J'en ai recommandé un autre, exactement le même, et je l'ai redécoupé, ici. On va dire, j'ai enlevé, vous voyez les écritures qui sont là, normalement ça correspond à cela, ce qui a fait que le couteau, en fait, bon là je vais pas pouvoir le mettre, mais il arrive à ce niveau-là maintenant, c'est-à-dire globalement presque 1 cm en dessous la découpe de la lame, ce qui va me permettre de faire des tranchées et des découpes d'au moins 1 cm si je veux faire des saignées. Et ensuite j'ai refait le dessin ici pour qu'on puisse quand même adapter la protection de lame qui normalement vient se placer avec le petit papillon qui est là dans cette encoche, vient par-dessus la lame, et si vous voulez plus de visibilité, vous pouvez placer ça comme ça pour le relever un peu. Et comme ça, dès que vous le faites tomber, ça protège la lame et vous pouvez passer les planches ici. Donc je voulais quand même pouvoir l'adapter. J'ai donc fait cette découpe là, je sais pas trop comment ça va tomber parce que j'ai l'impression que le truc va rester en extension, donc peut-être que je vais devoir modifier un tout petit peu le couteau séparateur pour faire une tranchée ici qui va permettre à la pièce de bien épouser la lame, parce que là pour l'instant ça bloque. Donc voilà, c'est des petites adaptations mais qui sont nécessaires, sachant que la grosse protection, étant donné que je fais des coupes précises, je devrais pas, mais souvent je l'enlève et je fais attention à mes doigts, du coup je coupe en décalé, toujours en tenant avec autre chose, mais comme je fais des coupes précises, c'est vrai qu'on est souvent obligé d'enlever un petit peu ça, parce que sinon les protections ne sont pas adaptées et font qu'on voit rien. Donc là ce que je vais faire, c'est réadapter ce couteau là, puisque c'est celui que je vais utiliser le plus souvent, et donc je vais l'installer derrière.
Donc le voilà installé, ce qui va me permettre de faire donc des coupes sous le couteau, enfin par-dessus le couteau, en passant. Alors, magie de la vidéo, bien sûr, je l'ai pas en rouge juste entre temps, entre deux petites coupures de prise, et donc je vais garder le couteau original pour pouvoir le remplacer au besoin. Voilà, voilà. Donc bah voilà, hein, fin de la review pour cette table dont je suis très content. C'est juste bah, forcément je voulais la faire, je voulais la tester en fait, faire l'open the box en même temps, donc c'est plus intéressant de l'avoir fait en test. Donc là j'ai pu la tester pendant quelques mois avant de pouvoir vous faire finir cette vidéo. Qu'est-ce que je peux en dire? Bah, j'en suis content, à part ce que je vous ai peut-être déjà dit au début, c'est-à-dire que pourquoi avoir fait autant de relief sur le plateau, hein, c'est très bien quand c'est plat. On s'en fout d'avoir la marque là, quand on fait de la petite pièce justement ça peut gêner d'avoir ce genre de truc. Donc c'est un peu dommage là-dessus. Le couteau séparateur qui est pas très cool, celui d'origine, c'est pour ça que je l'ai modifié. Ça qui est un peu cheap au niveau de la lumière, que je referai peut-être sûrement à terme, pour faire un truc peut-être transparent puis plus sympa. Et autrement, sinon elle est très bien, hein. Franchement le guide il est précis, ça c'est hyper pratique parce que du coup l'inclinaison serait comme ça et puis la hauteur comme ça, les boutons d'arrêt, les tables qui se déroulent comme ça. Donc c'est vraiment du beau matos, je vais pouvoir utiliser ça pour faire tout ce qui est gros décor, j'ai déjà utilisé d'ailleurs.
j'espère que ça vous plaît de voir aussi ce genre de matos. Merci de me suivre sur mes vidéos, et puis n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, et à bientôt pour d'autres projets modélisme, et d'autres reviews matériels.